Bonjour, bienvenue sur Airsoft Review. On se retrouve aujourd'hui au sein de la boutique OPS Store à Darnétal. Je suis en compagnie de Shadow d'OPS Store. Salut. Salut mon copain. Ça va? Bonjour tout le monde. Shadow et toute l'équipe OPS Store nous a accueillis au sein de la boutique pour découvrir un produit que j'ai en main. Voilà, un produit très attendu sur la fin d'année. Carrément. Carrément. J'ai la chance d'avoir Shadow, la personne qui s'occupe du SAV chez OPS Store, qui a fait des premiers montages de ce produit. Et on va pouvoir découvrir ce produit ensemble. Ouais. Voilà, toi tu vas nous expliquer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, nous montrer un petit peu une gearbox avec montée à l'intérieur. C'est ça, et les tests de tir. Les tests de tir ensuite par la suite. Par la suite. Voilà. Donc là le bébé, c'est le Titan. Le Titan. C'est le dernier né de chez Gate. Ah. C'est la version la plus évoluée des MOSFET de chez eux en fait. Voilà. Donc c'est pas les ASCU. Non. On est la gamme au-dessus. Ça concurrence directement l'ASCU. L'ASCU, et on est bien au-dessus. On est bien au-dessus. C'est vraiment Alors, la gamme. c'est la technologie du PTW qui est utilisée. D'accord. Il n'y a aucun contacteur, on est sur une technologie optique. D'accord. Donc voilà. Donc plus de petits contacteurs qui pètent. C'est ça, il n'y a pas de danger d'avoir un contacteur qui casse ou d'avoir une détente trop appuyée. Ok. Là on est sur du perfect. Voilà, c'est le summum. Donc toi tu as commencé déjà à faire des montages. J'ai fait beaucoup de montages déjà. Donc là à l'heure actuelle en stock tu as combien à peu près de... J'en ai une trentaine, j'en ai déjà une dizaine de parties. Bon, c'était rapide. Que des montages en boutique en plus. D'accord. On va en revenir après la raison. Et moi avec tous les MOSFET que j'ai eu l'occasion de tester, ça m'a vraiment bluffé. D'accord. Donc là dans ce petit package, on peut voir que le package il a été très soigné. Ouais. On est sur un prix de combien? 132,90. 132,90 € chez nous. au sein d'OPS Store. Franchement le package il déchire. Ouais. Là on a un petit effet de relief avec un soldat avec une réplique dessus, les petites écritures dorées. Et franchement ce qui est impressionnant c'est le package intérieur. C'est ça. Donc on va l'ouvrir. Voilà. Donc il y a un petit fascicule qui s'est fait la malle. Voilà, c'est ça, donc il vient ici. Tac. Donc, déjà, il est fourni donc avec 3 fascicules qui permet la découverte et l'installation du produit en fait. D'accord. Sur chaque fascicule, on a des petits liens qu'on tape sur Google ou ce qu'on veut pour avoir les vidéos, les détails de montage, les drivers, parce que donc du coup le package est fourni qu'une clé USB, qu'on branche sur le MOSFET et sur le câble USB qui vous permet de faire des réglages, néanmoins aussi de savoir le nombre de cycles et tout ça qu'on fait avec le produit. Ok. Une télécommande qu'on emmène bien souvent sur les parties qui nous permet de faire différents réglages du MOSFET. Le MOSFET qui est ici, bien rangé, bien protégé. C'est protégé. Je mets pas les mains dessus parce qu'il y a des capteurs optiques, il faut pas le salir, mais qui est fourni en T-DIN de base. Et dans cette petite boîte là, il y a de la visserie, des cales en plastique, un adaptateur T-DIN Tamiya parce que c'est la batterie la plus répandue en France. Ouais. Et voilà. Et franchement, j'ai été agréablement surpris et par le packaging et par l'utilisation. D'accord. Très facile à monter. Donc toi, ce montage là, du moins ce MOSFET là, tu le montes avec un montage un peu plus évolué qu'on pouvait monter qu'avec la SCU. C'est ça. J'ai fait un fameux montage qu'on va voir après, je vais vous montrer en vidéo, qui est incompatible avec la SCU. La SCU ne prenait pas en charge ce montage là. Il claque. Voilà. Il était déjà fragile sur des montages déjà très performants en vitesse. Ouais. Dès qu'on montait un peu en température, là avec celui-là c'est pas possible. J'ai testé, ça fait 1 an que j'en mets plein la tête et c'était pas possible. Parce que là j'ai vu, alors, pour les personnes qui suivent un petit peu la page Facebook d'OPS Store et OPS Factory ont pu voir des petits montages que Shadow a fait déjà avec le Titan. Et on peut voir que la réactivité elle est bluffante avec des ratios qui sont assez importants. Ouais, on est en 16-1 dual sector gear, ce qui divise le ratio par 2 en gros. Donc, on est en 8 quoi. Ouais, on est presque en 8-1, ça voudrait dire. On est en 70 millisecondes en full, ce qui est proprement dit presque injouable parce que les chargeurs de toute façon ne suivent pas. T'as du misfit. Et ouais, c'est impossible à suivre. Mais ça permet d'augmenter la réactivité où là on est à l'équivalent du PTW et je pense que sur même certains PTW de petite gamme, on est bien au-dessus. D'accord. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va vous faire des petits plans parce que là, évidemment, à la caméra, on voit pas trop bien. On va vous faire découvrir un petit peu le package complet avec la mousse, ainsi de suite, les différents éléments. Donc on va pas les tripoter parce qu'évidemment, c'est
en optique, donc faut pas le salir. C'est ça. Voilà. Ensuite on fera un plan avec une gearbox que Shadow a monté avec le Titan déjà installé à l'intérieur, avec un montage. Un plan ouvert de la gearbox avec. Voilà, donc pour voir un petit peu comment égoupiller, c'est pas beaucoup plus compliqué que de monter un ASCU. Non, puisqu'on a beaucoup moins de taillage à faire que certaines versions de la SCU. D'accord, donc on verra un petit peu les détails qu'il peut y avoir, comme on a pu voir tout à l'heure. Il y a des petits détails à voir pour l'installation, donc on verra ça sur le plan. Et ensuite on fera une petite vidéo avec la gearbox montée dans un corps. Dans un corps. Puisque on ne peut pas l'utiliser en fait en extérieur comme ça, parce que la lumière en fait génère les capteurs optiques, ça les emmène en défaut en fait. Ouais, ça sature en luminosité, voilà, et du coup ça les met en erreur. Le capteur optique ne fonctionne pas et ça le met en erreur. Il a besoin d'être dans l'obscurité en fait. Total. Donc comme tu m'expliquais un petit peu tout à l'heure, l'interne de la gearbox du coup se retrouve un petit peu carré en rouge. C'est ça. On a un capteur qui, un peu comme sur les volants moteurs de voiture, qui prend la première dent du cycle et la dernière dent, et ce qui lui permet de s'arrêter, faire des cycles vraiment complets et s'arrêter nettement et clairement à la dernière dent. La dernière dent, pas aller plus loin. Non, voilà, vraiment on a des cycles vraiment parfaits. D'accord. Donc on va passer aux étapes suivantes. On va aller avec Shadow, il va nous montrer la gearbox, on va voir le détail du package. Donc on y va tout de suite. Donc là, on est avec la gearbox ouverte. C'est ça. Montage presque fini. Voilà. Là, il est entièrement fini. Il faut juste fermer pour mettre en fonction la Titan. gearbox. Voilà. Donc le Titan, il est ici. On le voit bien. Donc on a la partie noire qui se trouve ici, donc elle est en deux éléments. Deux éléments, un premier élément qu'on vient visser avec la visserie et les cales plastiques qui sont fournies avec, surtout ne pas utiliser de petites cales en métal, plastique. Pour éviter les contacts. De toute façon, voilà, tout est fourni dedans, si on doit mettre une pièce rajoutée, c'est pas normal. D'accord. Donc la première partie qui est elle pré-câblée. Ok. Donc rien de compliqué, bien faire attention ici. Quand vous passez votre câble, qui soit bien, c'est comme la SCU, qui soit bien plaqué, parce qu'il y a deux câbles plutôt qu'un. Donc du coup, on se retrouve avec 3 câbles de passage. D'accord. Voilà. La deuxième partie qui vient se poser par-dessus, qui vient fermer en fait l'ensemble. Ok. Ensuite, montage traditionnel. Pour la chambre de compression, on a un nozzle aluminium, une tête de cylindre aluminium, un cylindre, un piston dent métal. Full dent métal. Voilà, full dent métal. Tête de piston ventilée avec une ouverture rapide surtout. D'accord. Un tapeau de plate que j'ai dû retailler dû au montage. Ok. Parce que donc, comme vous voyez là, on a 2 secteurs clip parce qu'en fait c'est un dual secteur gear. D'accord, ce qui divise le fameux 16-1 en 8-1. Voilà, à peu près 8-1, on divise le ratio d'origine par 2. On a une queue de détente speed qui est juste là, qui est proprement dit décorative, parce que contrairement à un SCU, il ne sert à rien de vouloir régler la course, puisque le capteur est pile poil à l'entrée. Oui, parce qu'en fin de compte, ce qu'on ne peut pas voir dessus, c'est qu'en fin de compte, tu as plusieurs petits emplacements. On a 5 capteurs en arc de cercle, et qui, donc la détente est positionnée devant. Donc quand on règle la petite télécommande en height, en fait, en très réactif, en fait, c'est le premier capteur qui prend.
Ok. Et après on peut régler de façon à ce que ça soit plus ou moins réactif. Donc si on le met au moins réactif, c'est le dernier capteur. Donc il faut vraiment là emmener la détente beaucoup plus loin. D'accord. Mais ça c'est des choses qu'on verra. Donc plus d'utilité de réglage avec la petite vis BTR. C'est vraiment proprement décoratif. Plus de rajout de petites cales plastiques sur la détente. Tout ça c'est fini. C'est fini. Donc là c'est vraiment le gros avantage du Titan, c'est que c'est vraiment que de l'optique. C'est ça. Que de l'optique. On n'a aucun contacteur. Voilà, donc c'est dans la durée de vie est quand même plus allongée qu'avec un système à capteur, pas à capteur mais à contacteur. On a pu, même si la SCU était électronique, on avait quand même une petite partie mécanique, donc les contacteurs. D'accord. Là on n'a pas de cut-off, on n'a pas de contacteur de détente, on n'a rien. D'accord. Donc là ce qu'on peut voir c'est que toi tu es monté donc en 8 pour 1 le ratio à peu près, et tu as monté donc toi un guide ressort. Voilà, c'est ça, donc un guide ressort avec du coup une course beaucoup plus importante, ce qui permet donc au ressort d'être beaucoup plus comprimé. D'accord. Parce que avec justement le dual sector gire, il faut savoir que le piston recule un quart moins que d'origine. Voilà, il fait pas la course totale comme on doit avoir sur un objet normal. Donc d'où l'utilité d'avoir une tête de piston qui s'ouvre rapidement pour pas perdre de volume d'air, et la compression d'un ressort qui permet justement parce que on perd en puissance si on monte avec un guide ressort d'origine. C'est ça. Donc là je développe 310 fps avec un ressort de 90. Avec un ressort de 200, je développe 340 à peu près, 330. De toute façon, pour un dual sector gire, on ne montera jamais au-dessus. Ouais, de toute façon, c'est pas le but d'avoir une réplique aussi réactive. Non, voilà. Pour faire de la grosse puissance. C'est ça. Alors, moi, je le monte sur certains montages en dual sector gire, principalement pour les gens qui jouent que en semi. Ouais. Parce que certes, ça peut tirer en full ou en burst, mais on est à peu près 65 millisecondes. À l'heure actuelle, on n'a aucun chargeur qui arrive vraiment à bien suivre. C'est vraiment pour du coup avoir une réactivité qui est très énorme. Ça permet de pouvoir à peu près pouvoir approcher au PTW sans avoir à dépenser 1700 ou 2000 euros. Donc là, gros avantage, c'est que on part sur, on peut monter le Titan Gate dans une réplique de base, avec des perfs qui vont être largement agréables. Ah oui, j'en ai monté une pour le client est passé tout à l'heure sur une Gearbox VFC d'origine. On a juste monté le Titan dedans, c'est déjà supérieur à la SCU. Voilà. C'est vraiment impressionnant. Donc après, si vous voulez vous faire encore plus plaisir, vous faites faire un petit montage directement avec ce type de montage là. Voilà, c'est ça. Et puis pour les personnes qui veulent tirer, faire du full ou du burst plus souvent, ne serait-ce que juste un ratio 12-1, c'est très réactif. Voilà. Donc là vous avez le montage non fermé, donc la position du Titan. Donc là on va pas faire toutes les étapes de montage et autres, puisque toutes les vidéos sont fournies par Gates sur leur site officiel. Donc toutes les vidéos démonstratives, on mettra tous les liens dans la description de la vidéo pour voir exactement comment se monte le Titan. Et ensuite, si vraiment vous n'avez pas envie de vous le monter vous-même, vous venez directement le faire monter en boutique. C'est ça. Le plus simple pour moi, ça serait de faire monter en boutique. Comme ça, la garantie est nettement. C'est ça. En sachant que déjà, on va aussi parler un peu financier, parce que ce qui peut buter aussi les gens, c'est qu'on ne prend pas le même tarif pour le Titan que pour d'autres pièces, vu que le Titan a un tarif un petit peu élevé quand même, contrairement à d'autres MOSFET, malgré que sa grosse. Du coup, en montage, je prends un peu moins, mais ça peut permettre aux gens, pour la garantie aussi, de passer par nous, parce que si la personne le monte lui-même et fait une erreur, le rend défectueux, on devra le renvoyer chez le fournisseur. Si c'est moi qui l'a monté et qui venait à lâcher dans une journée ou une partie, du coup ça serait pris en SAV directement par nous, donc plus rapide. Pas besoin d'avoir un délai d'attente qu'on avait malheureusement, qu'on a beaucoup eu avec la SCU. On a des délais qui étaient phénoménaux, donc voilà, c'est pour ça que moi je préconise de le faire monter en boutique. Donc là on a fait la découverte. Alors que je casse pas la gearbox, ce sera dommage, on va me la facturer après. non, c'est du solide. Voilà, c'est du costaud. Donc là la gearbox est montée, donc avec le Titan Gate.
Voilà. On va laisser Shadow finir de refermer. C'est ça. La gearbox, la remettre dans un corps, mettre un petit moteur, une batterie. C'est ça. Qu'on puisse faire des tests de réactivité et de fonctionnement du Titan. C'est ça. On y va. Agréablement surpris. Voilà, on va voir ça tout de suite. T'as remonté la gearbox dans le corps. C'est ça. Voilà. Je prends un corps Lonex. Ça se monte dedans. Voilà. Donc là, il va nous montrer un petit peu les différents réglages qu'il peut y avoir et puis un peu la rapidité d'exécution de la gearbox. Alors, déjà donc la petite télécommande. La télécommande. Qui a pour fonction, en plus des réglages, la détection de la bonne mise en œuvre en fait du MOSFET. D'accord. Ça va contrôler que tu as bien monté ton. C'est ça. Ton donc, pour ce faire, il faut donc la télécommande qu'on vient brancher là. Parle bien fort. Pour ce faire, il faut donc la télécommande qu'on vient brancher sur le câble. Ok. J'ai une batterie Tamiya, donc je mets l'adaptateur qui était fourni dans la petite boîte. Voilà, Tamiya. Donc, voilà. On branche à la taille. La télécommande s'allume, comme ceci. Donc là, pour vérifier le bon montage, il suffit de rester appuyé sur Next. Donc une petite inscription Next. Ici, on reste appuyé dessus. Donc là, on rentre dans le petit paramètre qui permet de vérifier le bon montage. Donc pour ceci, donc déjà, quand on passe, là on est en safe, donc il nous indique la position safe. Okay. Donc là, semi, okay. Il nous montre la position semi qui est ici, full ou burst. D'accord. Après, on vérifie donc les petits cadrans qui sont en dessous, la fonction de la détente. Donc on voit que la détente fonctionne bien. D'accord. Voilà. Donc ça détecte vraiment tout. Ah oui, là tu vois, je fais à peine un quart de mouvement. Hop, la détente elle est déjà en contact. Pas en contact. Le capteur détecte déjà le mouvement de la détente en fait. Donc voilà. Il y a un autre mode, il y a autre chose à vérifier. Là, comme je t'expliquais, je peux pas le vérifier avec la lumière parce que le capteur ne prend pas en compte. D'accord. Mais avant de remonter l'ensemble, en fait, le but est de monter d'abord le MOSFET, la détente, juste le secteur gire, donc la gire d'entraînement de piston, de mettre la gearbox en noir et de faire tourner à vide pour vérifier qu'il prend bien le cycle. D'accord. Donc ça, c'est avant tout remontage en fait. Donc jusqu'à là, tout est bon. Donc là, on débranche, on rebranche, et là, on rentre dans le paramètre normal de réglage du MOSFET. Donc on a le pré-armement, on a le pré-cocking qui permet de pré-armer la chambre de compression. Okay. Moi je suis pas trop fan de ça en fait, puisque puis honnêtement avec la réactivité en dual secteur gire, ça ne sert strictement à rien. Donc là je l'ai laissé sur off. On a le nombre de bursts. Donc tu peux aller de 2 à 10 billes. De 2 à 10 billes. Ok. Donc moi je l'ai mis sur 2 parce que ça serait même indécent de mettre plus vu la réactivité. Ouais. Donc le but n'est pas de faire mal aux collègues. Après c'est son style de jeu quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça, c'est le style de jeu. Moi je le mets sur 2 puisque là pour ce montage là, pour montrer en vidéo, en sachant que ce montage là est beaucoup plus prévu pour du semi-semi parce que c'est tellement réactif que de toute façon à part entendre qu'on tire en full tellement c'est réactif, tout le monde connaît ce problème de toute façon. Donc voilà, là en dessous on a le réglage donc de la course de détente. Donc là je suis en height, on peut aller jusqu'à low, donc là je me mets en height, très réactif. Ensuite on a la protection, là je l'ai mis sur off, mais en fait le but c'est que si on joue tout le temps en lipo, c'est de le mettre en protection lipo. Comme ça descend pas au maximum de voilà, alors déjà ça va te permettre de détecter le nombre de cellules. Il faut savoir que le moteur bip au nombre de cellules que tu as. Donc si tu as une 7.4, tu as 2 cellules, il bip 2 fois. Si tu as une 11.1, tu as 3 cellules, il bip 3 fois. Et il faut savoir que ce MOSFET là peut aller jusqu'à la 14.8. D'accord. Voilà. Comme PTW. Voilà, c'est ça. On peut aller jusqu'à de la 14.8. C'est inutile. C'est complètement inutile. Vous allez voir ça tout de suite en 7.4 déjà. C'est vraiment inutile. C'est hyper réactif. Donc voilà. Ensuite, on peut choisir le niveau minimum des cellules batterie pour laquelle on veut que le MOSFET se déclenche en sécurité. Donc 3,2 volts par cellule ou 3,4 volts. Pour ma part, 3,2 volts c'est trop bas. Normalement c'est 3,5 minimum, donc on va plutôt mettre sur du 3,4 pour préserver les cellules. D'accord. Ensuite,
Donc on a les réglages de jeu, donc safe semi-auto, safe semi-semi, semi-burst. Donc moi je me suis mis en semi-burst. On a burst auto, semi-burst auto ou semi-burst auto. D'accord. Voilà. Donc il y a plein de réglages, voilà. Ensuite on a la case B qui s'allume, qui correspond aux couleurs blanches. Donc le pré-cooking low, medium ou fort, du coup moi je l'ai mis sur off, donc ça ne nous concerne pas. Pareil, le mode burst, on peut le régler soit pour qu'il fonctionne avec sélecteur, soit avec la détente. D'accord. Le plus simple est le sélecteur, hein, c'est plus manuel, c'est plus logique dans le jeu. Le ROV control qui permet de contrôler l'intensité de la batterie, c'est-à-dire qu'on peut jouer qu'une 14-8 et lui dire en intensité je préfère t'envoyer que 70%. Donc on peut jouer qu'une grosse batterie mais descendre la puissance à 70% pour avoir l'impression de jouer à la 7.4 par exemple, ou à la 11.1, mais du coup avec une grosse batterie qui a un gros ampérage, c'est-à-dire qu'on peut durer beaucoup plus longtemps dans le jeu. Et on peut choisir le nombre de cellules, c'est-à-dire que si on joue tout le temps à la 11.1, on peut se mettre sur 3 cellules. Donc, par contre, à partir du moment qu'on se met sur 3 cellules et pas en auto, on ne pourra pas jouer en 7.4. D'accord. Ça prend que le nombre de cellules que tu as enregistré. Ça c'est une chose. Et la stabilisation de l'énergie utilisée pour le ROV, ça c'est pareil, je l'ai mis sur off puisque moi de toute façon je joue à une batterie traditionnelle, hein, où tout le monde n'a pas une 14.8 ou voilà. Donc une fois qu'on a fait les réglages, il n'y a rien de plus à faire, on fait next, voilà, on revient au point de départ, on débranche la prise, on débranche la télécommande, on branche la batterie. Donc là, il va pas biper parce que j'ai pas mis en mode, j'ai pas mis la fonction en mode, hein, voilà. Donc, on montre à tout le monde. Donc on n'a pas de lunettes, il n'y a pas de bille, il n'y a pas de chargeur. Ah. Là, on voit pas trop, on va pas trop voir le capteur s'il s'allume parce que c'est bien, ces corps là sont bien fermés. Mais du coup, c'est réactif. Voilà, vraiment, on est presque sur du tactile, hein, là, en mode burst. Ça envoie du pâté. Ça marche bien. Je te laisse tester. Ouais. Alors je vais vous mettre. Alors je ne sais pas si on va voir correctement le nozzle. Alors je vais me remettre en semi. On est en 7.4. Hein. Ouais, c'est hyper réactif quoi. Là je me mets en mode burst. Ouais, c'est hyper réactif quoi. Ouais. C'est. Ouais, c'est hyper impressionnant quoi. La détente elle est super réactive. Ouais. Ouais. Et donc du coup, toi après, si tu veux une détente un peu plus longue, tu peux rajouter. On peut modifier, donc on va le faire, hein, ça prend 2 secondes. Donc voilà, je remets en mode safe, je redébranche, ça prend vraiment 2 secondes. Je rebranche la télécommande, je rebranche la batterie. Là je vais mettre directement sur le mode de changement. Donc là je vais le mettre en intensité moyenne. Voilà, je finis tout, je finalise pour bien enregistrer les paramètres. Voilà, là je fais ça. Ça a pris 2 secondes là. Je fais ça. Et là, vous allez voir par vous-même. La détente est beaucoup plus longue. Il faut l'emmener à fond. Ouais. Alors, pour les personnes qui sont plus adeptes, on va dire un peu du réalisme, malgré que c'est pas très réaliste la réactivité, mais du coup ils sont plus habitués à emmener une détente un peu comme notre ami Joanne Mariancourt qui a tendance à écraser ce qui tire au vrai. Du coup ça nous permet vraiment d'avoir une détente plus longue. Mais on le voit presque pas. Je me permets. Ouais. Ouais, je fais quasiment 1,5 cm. Pratiquement aller au bout en fait pour vraiment emmener la queue de détente. C'est pas plus gênant que ça. Non. Après, il faut prendre en considération que quand on joue, on a des gants et tout ça. Si on le règle très court et qu'on a un pontier très petit, on peut avoir des difficultés. C'est surtout que à peine on touche, voilà, à peine on touche, le coup part. Donc on serait mieux à mettre sur du médium en réglage. Mais après, voilà, c'est. Donc là, le petit montage, comme on a pu voir là, niveau boutique, il faut compter à peu près combien? Celui-ci, coque comprise, tout compris, monté, tout ça, on est aux alentours de 300-350 €. Ok. Complet, avec MOSFET, montage, pour un dual secteur GIA.
Après, pour un ratio 12:1 traditionnel, on est plus sur du 300 €. D'accord. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir pour Noël, hein, vous n'hésitez pas, hein, vous venez chez OPS, vous passez commande directement sur le site. Après tu peux faire un montage et expédier. Voilà, c'est ça. On peut, le client peut faire s'il veut son panier, nous notifier qu'il veut un montage et on le monte et tout ça. En sachant que dans le prix annoncé, on tient compte aussi du moteur, qui est fourni aussi avec, puisque le moteur fait aussi office de, c'est un tout en fait. Hein, d'accord. Voilà. Donc là, si vous avez vraiment envie de vous faire plaisir, hein, moi je ne sais pas, mais ça va pas tarder. C'est un produit qui a été très attendu. On était gros consommateurs de MOSFET à SCU, tout ce qu'il y avait sur le marché. Là, c'est vraiment une révolution, que ce soit pour l'optique. C'est ça. PTW a lancé le système, et Gate en fait a rajouté en fait. A emboîté le pas et a sorti son petit modèle, et en fin de compte c'est une grosse révolution pour les personnes qui étaient gros consommateurs d'ASCU ou de MOSFET. Donc moi je vous conseille, hein, si vous voulez vraiment passer sur un MOSFET de qualité, vous pouvez acheter ce produit. Voilà, tout simplement. C'est du 100% garanti. Bah oui, voilà. C'est toujours, enfin, ça c'est du prêt à monter, hein. Je veux dire, après juste remettre une coque de Gearbox, pratiquement tout le monde sait le faire maintenant. Voilà. Donc, vous recevez votre petite Gearbox, vous la montez dans votre corps et puis vous pouvez jouer le week-end d'après. Voilà. Donc Shadow, je te remercie de nous avoir accueillis au sein de la boutique. C'est nous qui te remercions. Tu remercieras tous tes collègues. Pas de soucis. Passer un joyeux réveillon de... Ouais, tout le monde aussi. Et puis on se dit à très bientôt. Salut. Salut, à la prochaine.